Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Madani. Merci de me retrouver sur mon canal Aloha Santé et surtout merci de votre soutien. Alors aujourd'hui, je profiterai du retour des beaux jours pour vous parler d'un problème récurrent à cette période de l'année. Je veux parler des allergies saisonnières, / rhume des foins, / rhinite conjonctivite allergique. Alors, une façon schématique d'appréhender la question des allergies est de considérer qu'il s'agit d'une réponse anormalement exagérée de notre système immunitaire face à un stimulus extérieur. Un peu comme si c'était le côté obscur de notre système immunitaire. Le bon côté, par opposition, étant de nous défendre contre les infections sans entraîner de dérangements cliniques désagréables. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas aborder toute la présentation clinique des allergies, mais plutôt les options thérapeutiques qui s'offrent à nous. Bien entendu, comme beaucoup de médecins, je prescris des médicaments anti-allergiques qui restent nécessaires pour gérer ce que j'appelle de façon générique les crises allergiques. Mais la question qu'il faut se poser, et la question que les scientifiques se sont posées d'ailleurs, c'est finalement de savoir si ces réactions allergiques étaient inévitables, en d'autres mots, si c'était une fatalité ou pas. Bien, en fait, les études ont montré que la prévalence des rhinoconjonctivites allergiques avait plus à voir avec ce qu'il y avait dans nos assiettes. Eh oui, je m'explique. Les allergènes sont présents un peu partout dans notre environnement. Et ce n'est ni l'endroit, ni le type de l'air que nous respirons qui fera la différence. Ce qui fera que l'on exprime ou pas la maladie, ce sera plutôt ce que l'on mange. Alors, mon idée ici est de dire que notre alimentation influence notre système immunitaire et la qualité de sa réponse aux stimuli extérieurs. Pour illustrer mes propos, par exemple dans l'asthme, les études montrent que la diminution de la consommation de la viande et des œufs permettait de diminuer le taux d'exacerbation d'un asthme. Donc, en gros, ça permet de diminuer le nombre de crises d'asthme. C'est plutôt intéressant, non? Alors, que doit-on manger pour gérer le problème des allergies saisonnières? Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une vidéo précédente, les champignons boostent notre immunité, notamment en augmentant la présence d'immunoglobuline A, une protéine que l'on fabrique à la surface de notre muqueuse qui nous aide à prévenir les infections. Donc c'est notre première ligne de défense. Les champignons peuvent également avoir une action anticancéreuse, on le sait, en détruisant les cellules anormales, mais il faut savoir qu'ils ont également une action anti-allergique. Comment? Grâce à leur propriété de modulation de la réponse immunitaire. C'est-à-dire que les champignons ont cette capacité de tempérer notre système de défense. En fait, ils contrôlent un petit peu le côté obscur de notre système immunitaire dont je parlais un peu plus tôt. Alors, pour en revenir aux rhinoconjonctivites allergiques, on a réussi à montrer que la levure, qui est un champignon unicellulaire, avait des propriétés anti-allergiques. Qu'on le met d'ailleurs sur le compte d'un composant qu'on appelle le bêta-glucane, qui est en fait une fibre qui constitue cette levure. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La consommation de la levure de bière, de la levure de boulanger, ou alors celle qui a le meilleur goût, la levure nutritionnelle, que vous trouverez dans les magasins de vente des produits biologiques, organiques, à la dose d'une cuillère à thé par jour, que vous débuterez un petit peu avant la période des allergies, ça vous permettra d'atténuer, voire même de faire disparaître les symptômes de l'allergie. Voilà, j'en ai terminé avec ce sujet, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.